La sexualité dans le mariage, mode d'emploi pour les couples. Salutations à vous et bienvenue sur Couple sans filtre, la chaîne du bonheur pour les couples. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup évitent à l'Église, mais que Dieu a créé. Les musulmans le font très souvent, mais les chrétiens l'évitent. Il s'agit de la sexualité dans le mariage. Écoutez-moi, Dieu n'a pas inventé le sexe par erreur. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair? Le Coran et la Bible en parlent, une seule chair. Ça parle de corps, d'âme et d'esprit. Le problème, c'est qu'on nous a appris que le sexe c'est sale, ou on nous a appris que le sexe c'est tout. Les deux sont faux. Aujourd'hui, on va poser 7 fondations. 1. Le but de Dieu pour le sexe. 2. Les règles du jeu dans le mariage. 3. La communication. 4. Les blocages qui tuent l'intimité. 5. Comment garder la flamme après 5, 10, 20 ans? 6. Les erreurs à éviter. 7. Guérir quand ça va mal. Si tu es célibataire, reste. Ça va te préparer. Si tu es marié, prends de quoi noter. Ça va sauver ton couple. Partie 1. Le but de Dieu. Pourquoi Dieu a créé le sexe? 3 raisons. 1. L'union, une seule chair. Le sexe, c'est la colle de Dieu entre l'homme et la femme. C'est le moment où vous dites avec votre corps « Je suis à toi et toi, tu es à moi ». Ça crée une connexion que rien d'autre ne crée. 2. Le plaisir. Le Coran et la Bible le confirment. Dieu n'a pas honte de parler de désir, de corps, de plaisir. Le plaisir n'est pas un péché. Le plaisir dans le cadre du mariage, c'est un cadeau. Si ton mariage n'a pas de joie, Dieu veut aussi te donner de la joie dans ta chambre. 3. La procréation, multipliez-vous. Les enfants sont une bénédiction, mais le sexe n'est pas limité aux enfants. Sinon, après 2 enfants, on arrête. Non. Donc retenez, union plus plaisir, plus procréation. Si tu enlèves un des 3, le couple boite. Partie 2. Les règles du jeu. Dans le mariage, Dieu donne 4 principes. Règle 1. L'exclusivité hébreu. 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Ton corps appartient à ton conjoint. Le Coran et la Bible en parlent. Plus de porno, plus de flirt, plus de ex. C'est fini. La fidélité commence dans les yeux et dans le téléphone. Règle 2. Le consentement mutuel, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Un corps, 7, 3. Le sexe, ce n'est pas « je prends », c'est « on se donne ». Pas de forcer, pas de manipuler avec la culpabilité. Si l'un est fatigué, malade, blessé, on en parle, on respecte. Règle 3. La pureté. Le mariage sanctifie le sexe. Tout ce qui détruit l'amour, la confiance, la dignité de l'autre est hors jeu. Posez-vous la question, est-ce que ça nous rapproche de Dieu et de l'autre ou ça nous éloigne? Règle 4. La générosité. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf d'un commun accord pour un temps de prière.
Beaucoup de couples se détruisent parce qu'ils utilisent le sexe comme arme. Tu m'as énervé, donc rien cette semaine. Dangereux. Ça ouvre la porte à l'ennemi. Partie 3. Comment communiquer? C'est là que 90% des couples échouent. Personne ne parle. Erreur 1. On suppose il devrait savoir ce que j'aime. Non, dis-le. Chérie, j'aime quand tu... J'aimerais qu'on essaie. Erreur 2. On critique, tu es nul au lit. Tu viens de tuer le désir pour 3 mois. Formule magique. J'aime quand, j'aimerais qu'on essaie. On parle du besoin, pas de la personne. 3 moments pour parler. 1. Hors de la chambre. Dimanche après-midi, au calme. Pas 2 minutes avant de dormir. 2. Avec douceur. Je me sens aimé quand, au lieu de tu ne me... 3. Avec humour. Rire ensemble enlève la pression. Exercice pour couple, 20 minutes par mois. Téléphone éteint. 2 questions. Qu'est-ce qui t'a fait du bien ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Partie 4. Les 5 blocages qui tuent l'intimité. 1. La fatigue et le stress. Travail, enfants, factures. À 22 heures, il ne reste que des miettes. Solution, protégez un créneau, même une fois par semaine. Mettez-le dans l'agenda. Le romantique se planifie aussi. 2. Les blessures non guéries. Trahison, mots durs, indifférence. Le corps se souvient. On ne peut pas bien faire l'amour avec un cœur en guerre. Parlez, pardonnez, consultez si besoin. 3. La routine. Même heure, même façon, même chambre pendant 10 ans. Solution. Variez le cadre, les préliminaires, les mots. Surprenez-vous. 4. La comparaison et le porno. Le porno ment. Il montre du faux, sans amour, sans engagement. Résultat, tu compares ton conjoint à un acteur. Tu tues ton couple, coupé, radical, aujourd'hui. La sexualité dans le mariage. Mode d'emploi pour les couples. Suite 5. Le manque de tendresse hors lit. On ne passe pas de 0 à 100 en 2 secondes. Les femmes surtout ont besoin de tendresse dans la journée. Un message, un câlin, l'aider. Les hommes ont besoin de respect et d'admiration. Remplis le réservoir émotionnel de ton conjoint tous les jours. Partie 5. Garder la flamme après 10 ou 20 ans. Le piège. On se connaît déjà. Faux.
Vous changez tous les 2 ans. 3 clés. 1. La cour. Continuez à vous séduire. Rendez-vous. Compliments. Lettres. N'ayez pas le comportement d'un colocataire. 2. La découverte. Parlez de vos fantasmes sains, de vos envies. Lisez des livres chrétiens sur le sujet ensemble. Priez ensemble. 3. Le service. Le meilleur aphrodisiaque, c'est de se sentir aimé. Fais la vaisselle. Garde les enfants. Écoute-la parler de sa journée. Quand on sert, le désir revient naturellement. Rappelez-vous vos débuts. Pourquoi vous êtes choisi. Partie 6. Les erreurs à éviter. 1. Le sexe comme monnaie. Si tu veux ça, donne-moi ça. Ça tue l'amour. 2. Négliger l'hygiène. Oui, c'est important. Respectez-vous. 3. Parlez de vos problèmes de chambre à tout le monde. Gardez ça entre vous, Dieu, et si besoin, un conseiller. 4. Pensez que c'est tout. Le sexe est important, mais ce n'est pas tout le mariage. S'il n'y a que ça, le couple est vide. 5. Ne jamais demander pardon. Si tu as blessé, dis « pardon ». Ça guérit, parti. 7. Quand ça va mal, comment guérir? 8 minutes. Peut-être tu m'écoutes et c'est le désert depuis des mois, voire des années. Étape 1. Parlez à Dieu. Demande-lui de guérir la honte, la colère, la peur. Étape 2. Parlez-vous. Chérie, on a un problème. Je t'aime. Je veux qu'on s'en sorte. On fait comment? Étape 3. Cherchez de l'aide. Pasteur, conseiller conjugal chrétien, ce n'est pas une honte, c'est du courage. Étape 4. Recommencer petits pas. Besoin de repartir au sprint? Recommencer par se tenir la main, des câlins, des dates, des conversations profondes. Le corps suit le cœur. Dieu restaure. J'ai vu des couples de 20 ans de mariage renaître. Conclusion. Frères et sœurs, le sexe dans le mariage, c'est sacré. C'est un don de Dieu pour vous unir, vous donner du plaisir et vous donner la vie. Protégez-le, cultivez-le, parlez-en. Ne laissez pas le monde, le stress ou le diable voler ce que Dieu vous a donné. Homme, aime ta femme, serre-la, protège-la. Femme, respecte ton mari, soutiens-le, désire-le. Prions, Seigneur, bénis les mariages qui écoutent, guéris ceux qui sont blessés, donne la sagesse aux célibataires, que nos lits soient purs et nos cœurs unis. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a aidé, like, partage-le à un couple. Tu ne sais pas qui en a besoin. Commente. Quelle partie t'a le plus parlé? 1, 2, 3. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.